Chers internautes de France Guyane, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Alain Paulman, notre journaliste sportif, pour faire le bilan du Tour 2025. Bonjour Alain, Bonjour Pierre, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie en vrai. Comment vas-tu? ça va? On va aller. Comment tu te portes après ce tour intense? Mais comme à l'accoutumée, c'est-à-dire qu'on est fin prêt pour redémarrer la suite, puisque bon, c'est vrai qu'il y a certes le tour, mais après le tour, il y a encore les activités, et on est déjà entré plein pied dans les autres activités. Ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, parce qu'en fait, en réalité, lorsque pendant le Tour de Guyane, on a l'activité footballistique qui a déjà démarré, donc on prend le relais, et puis voilà. Quel regard portes-tu sur cette édition 2025 du Tour de Guyane? Mais je dirais un regard très, très positif avec un magnifique tour, 34e édition. Alors, c'est vrai que le président d'hiver l'avait annoncé que pour cette édition, il allait mettre allez, on va dire des équipes invitées de renom. Je crois qu'on l'a vu sur la route, ils ont assuré le spectacle. En parlant de Jean-Yves Thivière, le président, c'était son dernier tour. Mhm. Un mot sur cette fin de mandat, de présidence? Alors, fin de mandat, oui, oui. Bon, alors c'est vrai qu'il veut absolument tout arrêter, mais je pense que ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible parce qu'en fait, l'équipe qui sera en place, il faudrait quand même qu'au moins 1 voire 2 années qu'il soit à leur côté pour les guider parce que c'est lui qui a pratiquement, on va dire, à la charge de toute l'organisation. Je ne crois pas qu'il, allez, on va dire, de président de préparer. Donc, non, je pense qu'il sera à côté de la nouvelle équipe. Alors il sera à côté de la nouvelle équipe pendant l'année, mais certainement il ne sera pas là au Tour 2026. Ben écoutez, je pense que l'équipe qui sera en place sera carrément obligée de mettre président d'hiver, enfin, d'hiver comme président d'honneur. C'est normal, ça paraît logique. Ok. Bon, maintenant, on verra. Comment as-tu jugé le niveau global des coureurs cette année? Ben, je crois que c'est l'éternelle question, l'éternel débat. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur les compétitions du dimanche, bon, sur mes commentaires, je le disais, en fait, le Tour de Guyane, la difficulté reste l'exécution des épreuves. Alors, c'est vrai que si on roule le week-end à 39-40, lorsque les invités arrivent avec du 45-48, c'est clair qu'on ne pourra pas suivre. Donc, une fois de plus, on s'est quand même rendu compte que bon, nos coureurs ont eu beaucoup de difficultés à suivre le rythme, mais ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, il faut aussi qu'on soit bien équipé. Alors, bien équipé, là aussi, et puis qu'on ait aussi beaucoup plus allez, on va dire, d'échanges avec l'extérieur. Ça nous permet de progresser et de prendre du coffre. Donc Alain, effectivement, en parlant d'équipement, toi et ton équipe, vous avez décidé de lancer une cagnotte pendant le tour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Tout à fait. Alors, Pierre, c'est alors une cagnotte avec nos différents partenaires, dont France Guyane, Cam Radio, et puis associer nos amis de Martinique, à savoir Radioactif et RHT. Donc, en fait, on s'est rendu compte que sur les compétitions du dimanche, on a eu des coureurs UP, après un souci mécanique, sont obligés d'abandonner parce qu'ils n'ont pas de vélo de rechange. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas opter pour ces 4 000 euros? On a 10 clubs licenciés en Guyane, donc offrir 5 000 euros à chaque club. Donc, voilà un petit peu l'idée. Alors, c'est vrai que cette cagnotte a été montée, a été créée pour le tour. On s'est dit qu'on va garder la cagnotte 2 semaines après le tour. Et finalement, on s'est dit pourquoi ne pas carrément aller jusqu'à la fin de l'année. Après un échange avec Tano et d'autres copains, on s'est dit non, carrément, on ira jusqu'au mois de mars, à l'ouverture de la prochaine saison. Donc l'objectif de cette cagnotte, c'est d'atteindre 50 000 euros 50 000 pour euros. pouvoir distribuer 10 000 euros à chaque club. Non, 5 000 euros à chaque club. 5 000 euros, oui, 50 divisé par 10, 5. Et, à quoi vont servir ces 5 000 euros par club? Alors, 5 000 euros, permettre au club au moins d'acheter 2 vélos. Bon, alors 5 000 euros, on va dire 2 500 euros par vélo. Donc, ils auront deux vélos de rechange supplémentaires pour les compétitions à venir. Est-ce que ça pourrait faire la différence pour le prochain tour, imagine? Ah non, ça ne pourra pas faire la différence. C'est pas... Je crois qu'il nous faut de vélo, mais il faut aussi qu'on s'entraîne sérieusement. Je crois que là aussi, c'est un élément important qui va revenir. Pour qu'on soit performant, il faut qu'on ait des coureurs des passionnés. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, j'étais sur Saint-Laurent, j'ai vu Benjamin Mouska à l'entraînement. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'entraîne. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, Pierre. On n'est pas des professionnels. On a des coureurs, contrairement aux Antilles, qui ont peut-être un horaire aménagé. En Guyane, ce n'est pas le cas. On a des coureurs qui terminent à 17 heures, qui doivent aller à l'entraînement après. On sait que ce n'est pas compliqué. Mais lorsqu'on fait un choix de vélo, il faut qu'on fasse attention. Donc, du coup, les coureurs locaux, est-ce qu'ils ont confirmé tes attentes? Est-ce qu'ils t'ont déçu? Est-ce qu'ils t'ont surpris cette année, sur Alors, le tour? surpris, non, je dirais qu'il y a des coureurs qu'on attendait, les Benjamin Mousquet, qui ont véritablement montré leur qualité, mais en fait, ce sont des coureurs qui ont été en préparation grâce au comité régional cycliste. Donc, ils ont montré leur qualité. Par contre, il y a d'autres coureurs comme Loïc Dantin, qui a quand même remporté pas mal d'épreuves sur la fin de la saison. Bon, on ne l'a pas trop vu.
Mais c'est vrai que le Tour aussi, c'est de la pression. C'est pas évident. Mmh. Beaucoup de pression, et c'est intense et ça dure quand même 9 jours, hein? Et c'est une semaine de compétition. Alors, c'est vrai qu'on peut exceller sur 2, 3 jours de compétition Oui. et ne pas pouvoir tenir le rythme sur une semaine. Sur le plan logistique, Alain, quelles ont été les principales réussites et les principales difficultés cette année selon toi? Alors, les difficultés, on aime dire que lorsque le tour reste, on va dire, l'image de la Guyane, avec l'hélicoptère de nos confrères, avec, il faut qu'on montre de belles choses aux téléspectateurs. Mais j'ai quand même envie de dire que il n'y a pas que le Tour de Guyane. La saison cycliste démarre en mars. Donc, le Tour de Guyane est considéré comme la cerise sur le gâteau. On aime dire ça. Mais il faut aussi donner les conditions en adéquation aux coureurs pour qu'ils puissent s'entraîner. Moi, sur les compétitions du dimanche, hein, j'ai beaucoup râlé, notamment sur la route de Monsigny, remplie de trous. Ce ne sont pas des conditions pour que nos coureurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc, pensons au Tour, certes, mais pensons aussi à la saison. Oui, et puis effectivement, on reçoit des clubs invités, des clubs de l'extérieur. Ça fait mal un petit peu de voir sur quel terrain se déroule la compétition. Tu étais sur la moto, pendant toutes les étapes. Même toi, effectivement, bon, voilà, tu pas en danger, tu pas en danger, mais c'est quand même sportif, quoi. Oui, alors Mmh. c'est vrai que sur le Tour, j'aime dire sur le Tour, bon, on fait le nécessaire. Mmh. Bon, maintenant, avant le Tour, il y a d'autres compétitions, le Grand Prix des Savanes, il y a le Grand Prix de la CACL. Donc, il faut aussi que les coureurs soient dans de bonnes conditions pour pédaler. Donc, Ouais, donc un effort financier demandé, en tout cas. un effort financier demandé, mais c'est un effort de tout le monde, de la CTG qui gère les routes. Il faut que nos routes soient en adéquation avec la compétition. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en mesure d'accueillir un Tour de Guyane avec autant d'invités? Alors, j'ai entendu à caractère international, on n'est pas international, mais bon, c'est vrai que lorsqu'on a autant d'invités, il faut aussi donner, on va dire, une belle image aux coureurs invités. Quel a été l'accueil dans les communes, sur le bord de route? Alors, dans les communes, on va dire ça a été très festif, hein, parce que, cette année, on a eu beaucoup de partenaires dans les villages. C'est vrai que le président Tivert disait même, Alfred de Fondis, ancien président de la Martinique, Aïra Kubo disait que c'est la première fois qu'il voit autant de goodies pour les spectateurs. Non, c'était vraiment la fête. Tout le monde a eu quand même un petit cadeau du tout. Est-ce que tu as pu vivre la bordure comme tu le désirais tant? Mais écoutez, ouais, Pierre, la bordure reste un élément important. Mmh. C'est un élément d'échange lorsqu'on va à Sinamari, Laurent Bamangoa, c'est important. Lorsqu'on est à Saint-Laurent, on vit. Alors, c'est vrai que les afters, c'est pas notre fort. C'est vrai qu'il est important de rappeler qu'à la Team Touché, on est là pour travailler avant tout. Mmh. Bon, c'est vrai que mes collaborateurs refusent d'aller aux afters. On préfère rester aux côtés d'Alain Paulmin parce qu'en fait, c'est une équipe. Mmh. Mais bon, il y a ceux qui ont profité de l'after. Quelle leçon peut-on tirer de cette édition 2025? Alors, quelle leçon? Du courage, je dirais, des partenaires qui, de nouveau, hein, de nouveaux partenaires qui sont venus, hein, rejoindre le Tour de Guyane, visiblement des partenaires de l'extérieur des Antilles. Ça prouve que le Tour de Guyane a quand même appris, hein, de l'essor. Et puis, la leçon de courage. Ouais, on nous peut d'aller. Arrêtez pas aller, on nous peut d'aller. À quoi s'attendre pour le Tour de Guyane 2026? Ben, le Tour de Guyane 2026, je crois que, bon, si on est orgueilleux, on se dira, bon, nous pouvons faire en 2025-2026, il faudrait nous marier nous solides pour qu'on n'ait pas le même souci. Ça veut dire que sur les compétitions du week-end, Mmh. il faudrait qu'on apprenne aussi à rouler. Et puis, hein, que nos directeurs sportifs revoient un petit peu la copie, de dire à leurs coureurs de ne pas rouler. Non, lorsqu'on est en compétition, on roule. Lorsqu'on prend l'engagement dans une compétition d'aller en avant de course, c'est pas pour rester en mode pain au beurre au chocolat. Mmh. Il faut rouler. Qu'est-ce que ça veut dire, pain au beurre au chocolat? Alors, pain au beurre au chocolat, ça envoie une expression de la team Pentou chez France Guyane. Ça veut dire qu'on est en train de se regarder, on est tranquille. Non, Mmh. on est dans une compétition. Faut pas faire, on n'est pas en mode lézard. Mmh. Donc, on a un maillot à défendre, il faut rouler. Voilà. Est-ce qu'il y a des pistes d'évolution du parcours, du format? Ou est-ce que ça sera, un petit peu à chaque fois, dupliquer le même tour? Parce que là, effectivement, on est allé à Walla, c'était la première fois. Un timide retour au Palmiste, qui n'était pas à l'arrivée. Cette année, Kourou n'a pas été arrivé d'étape, départ d'étape. Bon, voilà, il y a toujours un peu des Oui. évolutions. Hem, à quoi s'attendre pour l'année prochaine? Ben, à quoi ça donne l'année prochaine? Alors, si la route et on a pu refaire la route du côté de l'Est, Regina et autres, nous faisons tout Regina. Maintenant, il y a un élément qui est important, c'est l'hébergement. Il faudrait aussi que lorsque le tour va à Regina, il faut voir un petit peu comment on gère. Est-ce qu'on prend un bus comme on a fait dans le temps?
ben, il y a quand même des conditions, à revoir Mmh. pour, aller du côté, on va dire d'Origina. Mais maintenant, je crois que, avant même de parler d'Origina sur le tour, il faudrait aussi que le dimanche, on aille à Co, on aille à Cacao, on aille qu'on puisse aller dans des endroits pour permettre aussi à nos coureurs Mmh. de vivre ces bons moments, parce qu'ils aiment ça. Tu fais bien de parler de oui, des courses de week-end parce que ça me permet de rappeler qu'en fait, nous, on est là toute l'année, toute l'année. On n'est pas là que sur le Tour, mais on est là toute l'année, le sport sur France Guyane avec Alain Paulmin et À peine touché. Comment, alors, c'est pas comment tu as vécu ce tour, parce que tu viens de le dire, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur le dispositif qu'on a mis en place avec France Guyane, Cam Radio, À peine touché, Sortir en Guyane. On a fait comme une couverture, à mon sens, à 360°. Tu étais sur la moto avec ton pilote qu'on va saluer, Kevin, Kevin Lemirabi, ouais. qui porte du XXL. Oui. Est-ce que on avait donné un polo 3XL, je crois, et il était bien serré sur lui. Donc, félicitations à vous 2 parce que c'était pas rien de suivre, les étapes comme ça. En Facebook Live, grâce à nos amis de Cam Radio, on a même pu passer les zones blanches. Tout le Facebook Live a fonctionné. Donc voilà, ça, c'est une réussite. On est Mmh. content quand même. Oui, on est content. En tant que passionné de vélo, tu as quand même vécu ce Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une première, hein, bien raison de le souligner avec le matériel que Camaradio a pu, récupérer, hein, l'acquisition de ce matériel, le Starlink de Banois, et ça nous a permis effectivement, d'aller dans des zones où, on n'avait pas l'occasion d'y aller, à Patou, Sosaba, et d'autant plus que cette année, on a fait plusieurs allers-retours sur Sosaba. mmh. Donc maintenant, on a eu des micro-coupures, mais sur l'ensemble du tour, je crois que ça a été une belle réussite, et puis du Facebook Live. Alors le Facebook Live, ça aussi, Pierre, c'était un rendez-vous qu'on avait déjà donné à nos, téléspectateurs le week-end. Puisque le week-end, on faisait les 10 premiers et les 10 derniers kilomètres, sauf que par moment, avec le réseau, on a pu faire les 50 derniers kilomètres. Donc ça a permis, on a habitué, hein, allez, on va dire nos téléspectateurs à ce genre de situation. Mais sur le tour, c'était vraiment une belle réussite. Et puis on salue aussi nos partenaires de Sortir en Guyane. Ouais. Donc eux couvraient plus le côté village du Tour, les petites mains, les passionnés. Donc une belle couverture, et je pense que les internautes de France Guyane ont pu suivre un beau tour grâce à nous. Un dernier mot, Alain? Un dernier mot, ben, on a besoin de vous, chers partenaires, c'est toute l'année. On continue encore à travailler, hein, puisque, France Guyane, À peine touché, Cam Radio, nous sommes, le sport, c'est notre affaire. L'actualité sportive ne s'arrête jamais sur France Guyane, l'actualité tout court ne s'arrête jamais. L'info, c'est le patron, vous le savez, nous sommes journalistes, nous sommes garants du droit de l'information des citoyens. Nous sommes là pour vous. Merci, chers internautes.